Coucou les amis Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de janvier 2022. Donc pour ce mois de janvier 2022, on est dans un mois qui est important, qui est particulièrement important pour vous puisque c'est un mois pendant lequel certains d'entre vous auront leur anniversaire. Donc joyeux anniversaire pour celles et ceux qui sont concernés. Les dates d'anniversaire sont très importantes en astrologie puisque c'est un nouveau cycle solaire qui va s'ouvrir. Donc vous rentrez pour certains dans une nouvelle révolution solaire avec des nouvelles énergies. Donc ça, moi je vous conseille de faire regarder ça au moins une fois par an par un ou une astrologue, juste un peu avant votre anniversaire. Donc c'est une année importante, un mois important pour ça, mais pas que. On a ce mois pas mal d'actualités et ça concerne beaucoup votre signe. On a la rétrogradation de Vénus. Vénus commence sa rétrogradation au mois de décembre, mais on aura tout au long de ce mois une Vénus qui sera rétrograde. Vénus va cesser sa rétrogradation qu'à la fin du mois de janvier. La chose, c'est que à la moitié du mois, donc le 14 janvier, Mercure entre aussi en rétrogradation. Mercure va rétrograder, va commencer sa rétrogradation dans le signe du Verseau, mais en rétrogradant, va revenir dans le signe du Capricorne. Donc vous serez concerné sur la fin du mois par aussi une rétrogradation assez importante par rapport à votre signe à vous. On va démarrer le mois avec une nouvelle lune dans votre signe, donc qui aura lieu à 12 degrés de votre signe, donc vous allez être très impacté et très touché par cette nouvelle lune là. C'est une nouvelle lune qui est plutôt positive puisqu'elle va comporter, elle va être aspectée par Uranus positivement. On a un trigone d'Uranus. Donc c'est une nouvelle lune qui est plutôt intéressante. Le début du mois, le 2 janvier, est plutôt intéressant. Il y a eu quelque chose de nouveau qui va démarrer ici dans votre vie, qui sera plutôt positif. Je vais y revenir après. Et le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle va avoir lieu en face à 27 degrés du signe du Cancer. Autant la nouvelle lune est plutôt intéressante, mais autant la pleine lune du 18 janvier peut être compliquée puisque cette pleine lune du 18 janvier va comporter une opposition de Pluton. Et les énergies de Pluton sont compliquées, surtout ici quand on a des aspects dits dissonants, donc là on est dans le cadre d'une opposition à Pluton, donc là ça va entraîner peut-être une situation de crise, de difficulté et de complication. Donc tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que Capricorne et surtout pour les ascendants Capricorne. Donc vous démarrez le mois avec une énergie plutôt intéressante. Le 2 janvier, nous avons quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre vie, donc c'est une nouvelle phase qui s'ouvre. Le trigone à Uranus va vous apporter une énergie créative très intéressante. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre mode de vie, au niveau, ça peut toucher le travail, mais je pense que c'est beaucoup plus dans le domaine personnel. Le trigone à Uranus va apporter des changements plutôt intéressants dans le domaine amoureux, des enfants, tout ce qui vous apporte du bonheur personnel. Si vous avez des passions, ça peut aussi les toucher et les concerner. Donc là, on a quelque chose d'assez nouveau qui vient à vous. C'est une nouvelle période à la fois stable, à la fois sérieuse, à la fois concrète avec les énergies de terre, mais aussi avec une belle énergie de création, une belle énergie de bonheur. Et les enfants, le sujet avec les enfants, le sujet avec l'amour est très concerné et de manière assez positive. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne et que vous êtes célibataire par exemple, cette nouvelle lune du 2 janvier est très propice potentiellement à une rencontre plutôt intéressante pour vous. Comme je disais, on est dans un mois de rétrogradation, à la fois avec Vénus rétro, mais aussi parce que Mercure va commencer sa rétrogradation le 14 janvier. Ici, ce qu'on va avoir avec la rétrogradation de Vénus, c'est que peut-être que vous allez passer un mois pendant lequel vous sentez qu'il y a des ralentissements dans vos relations.
dans vos relations d'une façon générale. Ici, ça va beaucoup impacter vos relations personnelles. Ça peut toucher vos relations professionnelles également, mais d'une façon générale, dans vos relations, il y a peut-être un ralentissement. Il se peut que dans le cadre des relations, ça soit moins fluide. Vénus est en rétro dans votre signe, surtout si vous êtes ascendant, ça peut toucher aussi votre façon de votre manière, voilà, de vous sentir par exemple jolie, ou comment vous vous sentez bien dans votre peau. Vous vous sentez peut-être moins bien dans votre peau tout au long de ce mois. D'une façon générale, avec Vénus rétro, on évite de soit faire des trop gros engagements, soit par exemple de faire des changements physiques, surtout comme c'est à votre ascendant. On fait attention à ne pas faire de changements physiques importants, par exemple les chirurgies esthétiques ou les changements physiques importants pendant les Vénus rétro, on va éviter. C'est une fois que Vénus aura pris sa course directe à la fin du mois que les énergies seront plus positives déjà d'un point de vue de vos relations, mais aussi de la façon dont vous vous sentez avec vous-même dans votre peau. Le 14 janvier, Mercure commence sa rétrogradation dans le signe du Verseau. Du 14 janvier jusqu'au 25 janvier, vous allez expérimenter peut-être des retards, des difficultés dans vos finances, dans vos revenus, dans les communications d'une façon générale, dans votre façon de parler, de communiquer, mais ça va beaucoup plus toucher vos revenus. La présence, la proximité avec Saturne, ça peut créer par moments des situations de retard et de blocage, ou même de restriction au niveau des revenus. Je reviendrai en détail dans les prévisions hebdomadaires, mais effectivement c'est un mois qui peut aussi apporter ça, notamment entre le 14 janvier et le 25 janvier. Et entre le 25 janvier et la fin du mois, et ce même jusqu'au 4 février, vous pourrez avoir des problèmes de communication d'une façon générale. Ça va affecter beaucoup de choses dans votre vie, votre manière de parler, votre façon de communiquer en général, les communications d'une manière générale. Vous aurez peut-être plus de complications à échanger, à même verbaliser. Vous expérimenterez des retards dans les communications très en général. On fait attention pendant cette période, donc entre le 25 janvier et le 4 février pour vous, aux achats importants que vous êtes susceptibles de faire. Vous pourrez avoir des retards dans les communications, mais ça, même au niveau de vos achats, il pourrait y avoir quelques retards, quelques complications, ou alors vous allez acheter un truc mais qui ne va pas convenir après. Donc attention aussi aux transactions que vous faites, et même aux engagements, par exemple les signatures. On va ici faire attention au moins jusqu'au 4 février, donc du 14 janvier jusqu'au 4 février, je vous recommande d'être un peu vigilant là-dessus et de ne pas prendre peut-être de trop grosses décisions d'achat. Le 18 janvier, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer, et comme je vous le disais, la nouvelle lune est plutôt positive, intéressante, et pour vous elle est particulièrement positive. Mais le 18 janvier, nous avons une pleine lune, et cette pleine lune elle est plutôt compliquée. Elle a lieu à 27 degrés du signe du Cancer, elle est en face de vous et elle s'oppose à Pluton. Donc cette période du 18 janvier, elle peut marquer une situation qui va ici créer une forme de prise de conscience dans la relation à l'autre, dans la relation de couple. Ça peut toucher le couple. Toute forme de partenariat, de relations, de travail peuvent aussi être concernées. Et s'il y a quelque chose qui peut s'arrêter, se finaliser, où il y a une prise de conscience dans la relation à l'autre, le couple. L'opposition à Pluton peut apporter une situation d'effondrement, de crise dans le couple, la relation à l'autre, votre rapport aux autres d'une façon générale. Globalement, sachant que la Lune gouverne le Cancer, et le Cancer est potentiellement votre maison 7, il y a de fortes chances que ça touche le couple, la relation à l'autre. Donc attention peut-être ici à ce qui peut se passer au sein du couple, au sein de la relation à l'autre. Pluton est la planète de la mort au sens propre et au sens figuré énergétique. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter, se finaliser, créer une situation de crise. Donc attention ici aux relations que vous avez avec les autres d'une façon générale, mais surtout dans le cadre du couple. Sachant que c'est un mois pendant lequel vous allez avoir tout au long du mois Mars dans la 12, donc il y a des situations aussi peut-être cachées que vous ne savez pas, des situations d'ennemis cachés peut aussi
voilà, vous pouvez être concerné par des ennemis cachés, par des actions qui ont lieu dans votre dos, etc. Donc attention aussi à ça. Ce n'est que en février où les énergies seront plus positives et à votre avantage sur plein de niveaux, notamment au niveau personnel, mais aussi en termes d'action et de combativité. Et d'une façon générale, c'est un mois aussi dans lequel vous pouvez être particulièrement fatigué ou ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez. Voilà les amis Capricorne et Ascendant Capricorne pour ces prévisions pour le mois de janvier 2022. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre le 1er mars. Elle a lieu sur Zoom en direct avec moi tous les mardis soirs pour les débutants. Vous avez le programme sous la vidéo. La fin des inscriptions est le 18 février. Vous avez, voilà, je vous mets tous les détails sur la vidéo parce que je pense que je ne me trompe pas sur les dates, mais au cas où, regardez. Puis moi, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous souhaite un super mois de janvier 2022 malgré toutes ces rétrogradations et tous ces dissonances, même si certaines dates sont intéressantes. Et puis je vous dis à samedi, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous embrasse.